quand même dire, parce que c'est factuel, que M. Bilongo, il est originaire de Vidiel-Bel, comme vous l'avez dit, mais sûrement d'Angola. Ses parents viennent à la fois d'Angola et du Congo. C'est que quand on regarde une carte des quotients intellectuels par pays, malgré tout, ça existe. Bon, la carte des quotients intellectuels par pays, effectivement, l'Angola et la République du Congo, c'est plus près de 70 que de 130, voilà. Et même c'est plus près de 70 que de 100. Et c'est même à 70, voilà. Donc, alors, aborder la question des quotients intellectuels, ça mérite quand même réflexion. Quoi, voilà. Et je ne sache pas que ces gens sont allés sur la Lune, ou ont inventé, ou ont peint la Joconde, ou ont fait je ne sais quoi, ni en neurochirurgie, ils n'ont pas beaucoup fait leurs preuves. Et un jour, donc, je discutais avec un ministre angolais, qui était assez pénible, pardon, mais en matière de QI et de capacité économique ou technique, j'ai des opinions réservées. Voilà. C'était ma petite réponse à M. Bilongo sur les gens du Nord. C'est violent. Pour lui, les gens de l'Angola et du Congo ont des QI de huîtres. Bonjour, chers amis. On ne parle pas seulement des Angolais et des Congolais, mais c'est de tous les Noirs africains. Même si tu as de l'argent, ce n'est que du physique et pas du cerveau. On voit bien avec les footballeurs noirs. Ils ont des milliards, mais on les traite de singes. C'est très humiliant. Mais le coupable, c'est le noir lui-même qui refuse d'évoluer. Moi-même, je l'ai déjà dit. Suivez. Un noir a beau être né dans un pays de l'Occident, mais ça ne c'est pas pour autant d'être un Africain. C'est-à-dire costaud physiquement, champion du monde d'orgueil, champion de l'égoïsme, manque de solidarité, donc rien dans le crâne. Comme vous l'entendez, rien dans le crâne. Pas parce que le cerveau est complètement vide. Je suis le premier à dire que l'Afrique est en forme d'un crâne, là où s'est logée la matière grise. C'est le symbole même que le savoir vient d'Afrique. Mais le problème est que les autres réfléchissent alors que les Noirs ne réfléchissent pas. Son péché, c'est l'orgueil, c'est l'ego, le manque d'union, comme on l'entend dans la chanson. C'est pourquoi on ne peut pas réussir de grandes œuvres. Les autres marchent en communauté. Écoutons l'ingénieur japonais. Au Japon, sur 10 personnes, il y a peut-être une seule très intelligente. Nous la mettons à la tête des institutions et les 9 autres la soutiennent. Et les Africains? Nous les Africains, nous possédons d'immenses talents, des chercheurs, des penseurs, des entrepreneurs visionnaires. Mais ces talents sont ignorés ou marginalisés. Résultat, stagnation, dépendance et humiliation collective. Voilà pourquoi on est le maillon faible. L'une des personnes les plus intelligentes au monde est un Angolais. Exemple, on a toujours dit que les gens avaient des difficultés à maîtriser la grammaire française. Et depuis 2022, les gens commencent à s'alarmer, disant que l'enseignement devrait être amélioré. Mais la première personne qui s'est rendu compte qu'il y avait des failles d'enseignement, c'était un Angolais. Mais même si les gens disent qu'il faut améliorer l'enseignement, personne ne sait par où commencer. La seule personne qui a identifié les failles est un Angolais. Vous avez encore une autre dimension que j'ai remarquée, c'est que vous constatez qu'il y a certaines fautes en français, des règles établies que vous estimez ne pas être vraies. Et vous voulez entamer aussi un mouvement de correction du français. D'accord, c'est fait selon la voix passive ou voix active. Mais là, vous contestez, mais vraiment même la structure telle qu'établie, quoi. Qu'avec la façon d'aborder le sujet, ça se voit que c'est la première fois que quelqu'un met l'enseignement en cause. Et c'était en juillet 2019. Et jusqu'à présent, personne d'autre n'a dit qu'il y a des choses à corriger dans le manuel d'enseignement. Donc je suis le seul. Mais le fait que l'enseignement aille mal depuis ne prouve pas que les erreurs auxquelles je pointe du doigt en sont la vraie cause. Mais voici les preuves imparables. Après des recherches, je suis arrivé aux conclusions suivantes. Quelque chose qui n'a pas de logique, on ne peut pas le comprendre. C'est aussi simple que ça. Ceux qui croient avoir maîtrisé ça, ils mémorisent le cours, mais ils ne comprennent pas la leçon. Et une langue mal enseignée, c'est le bagage intellectuel qui se trouvera affecté. Bagage intellectuel affecté, c'est-à-dire on abrutit les gens. Et voici ce qu'on a entendu plus tard. En réfléchissant en français, on comprend mal aussi la langue française. Et cette mauvaise compréhension et abrutir le cerveau. Il y a encore ça. On
nous apprend des choses qui sont inexactes, des choses qui manquent de logique. Et c'est pourquoi le cerveau a du mal à capter. Et ceux qui arrivent à mémoriser, ils mémorisent de mauvaises choses. D'où donc, On pense connaître la vérité, on croit connaître alors qu'on ne connaît rien. preuve comme quoi, on les a enseignés des choses qui sont inexactes. Et ils avaient mémorisé de mauvaises choses. Encore, si on vous dit que le fer, c'est le sujet, vous serez d'accord. Mais si on vous dit aussi que c'est le complément d'objet, vous serez d'accord. C'est étrange à dire, mais Gervaise est à la fois sujet et COD de ce verbe. Sujet et COD à la fois. Donc, on a fait des années et des années d'études, et pourtant, on n'a rien appris. Si on peut cesser de fabriquer des universitaires illettrés, il va falloir qu'on revoie les manuels scolaires. Des universitaires illettrés, ça veut dire des intellectuels qui ne savent rien. Et voici ce qu'on a entendu 5 ans plus tard. Nous sommes allés à l'école et cette école fait de nous des intellectuels qui ne savent rien. Suite. Les gens qui ont du mal à maîtriser l'accord de partie passé, et comme beaucoup d'autres règles qui manquent de logique, ne sont pas bêtes du tout. Et peut-être sont même plus intelligents que les autres. Ceux qui ont du mal à maîtriser, c'est-à-dire ceux qui obtiennent de moins bonnes notes. Et en 2025, on entend... Venons rétablir la vérité parce que de toutes les façons, même si on la rétablit pas, on l'a toutes déjà constaté. Première vérité à rétablir, l'école ne définit pas l'intelligence. Tu peux avoir 18 de moyenne, ça ne signifie pas que tu es une personne intelligente, comme tu peux avoir 7 et ça ne veut pas dire que tu es une personne bête. Ce que j'avais dit après mes analyses, les gens l'ont constaté plus tard. C'est pas extraordinaire ça? Donc, un docteur dit avoir détecté la présence des virus X et Y. Il insiste disant que ces virus engendrent des maladies A et B, des maladies inconnues à l'époque. Effectivement, des années plus tard, des cas de ces maladies ont été signalés. Alors, le doute n'est plus permis. S'il y a donc quelqu'un qui peut améliorer l'enseignement du français, c'est cette personne et personne d'autre. Et c'est un Angolais. Et c'est ce genre qu'on dit avoir un QI de 70. Ça fait mal, mais l'objectif c'est l'Africain lui-même. Malgré le savoir, on ne peut rien accomplir de grand. Faute d'union. Vous allez voir quelqu'un pour former équipe, il vous prend pour un rival. Le noir voit la réussite d'un autre noir comme si c'était une défaite contre soi. Le noir n'a pas conscience que notre seule issue en tant qu'Africains pour être compétitif dans un monde globalisé est la mise en commun de nos atouts et de nos savoir-faire plutôt que de rester chacun pour soi dans son micro-coin. C'est ça qui fait qu'on mérite le QI qui nous est attribué. En agissant ainsi, on joue les yeux des autres. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Ils n'ont même pas besoin d'agir, vu que c'est notre marque même de fabrique. Preuve de notre QI trop bas. J'espère que la piqûre qu'on vient de nous faire va réveiller les Noirs et corriger ses défauts. Mettre les égos de côté. Ceux qui ont les moyens acceptent de travailler avec ceux qui ont le savoir. Inutile de me répéter les merveilles du passé. Dire que c'est le Noir qui a inventé ceci, qui a créé cela. Ça fait des siècles qu'on le répète. Et pourtant, cela n'a pas dissuadé les autres de nous traiter de moins que rien. Merci.